Bienvenue à bord de Karma, l'un des 3 Elia 44 de la flotte Mer-Mer Location. C'est vraiment le bateau le plus spacieux, limite luxueux de la flotte. Il est vraiment très confortable avec un bain de soleil, très prisé des clients. Le poste de bar est aussi pareil, très confortable. On peut partir largement à 8 ou 10 passagers sans se marcher dessus. Du coup, on va commencer cette mise en main par l'énergie à bord de l'Elia 44. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que tous les bateaux de la flotte sont complètement autonomes en énergie grâce à des gros panneaux solaires et un parc de batterie aussi important. Sur l'Elia 44, du coup, la majorité des... Hop là, la plus grande partie des disjoncteurs se trouve dans la soute arrière tribord. Donc, on va avoir un parc de batterie qui sert à la servitude, donc à tous les équipements du bateau, ainsi qu'au démarrage du moteur tribord. À bâbord, on va avoir une batterie indépendante qui sert uniquement au démarrage du moteur bâbord. Ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de batterie indépendante pour le démarrage du moteur tribord. Il va falloir que vous gériez vos batteries de façon à ce que celles-ci ne descendent pas en dessous de 12 volts. Dans la soute arrière tribord, on va aussi avoir tout ce qui est disjoncteurs, les coupe-circuits. Tout ce qui peut vous intéresser, du coup, c'est surtout ce disjoncteur-là, qui est le disjoncteur du guindeau. Donc, on peut voir la petite languette qui est vers le bas. Là, le guindeau est disjoncté. Pour le remettre en fonction, on a juste à remonter la languette. Donc, je recommence en remontant la languette. Ça, c'est une sécurité. Quand ça disjoncte, c'est qu'a priori, vous avez mal remonté votre mouillage. Si vous demandez trop d'efforts au guindeau, il va disjoncter pour protéger les batteries. Donc, le but, c'est justement de faire en sorte qu'il ne disjoncte pas. Maintenant, si ça arrive, on vient jeter un coup d'œil ici et on remet en fonction. Comme je vous l'ai expliqué, le bateau est censé être complètement autonome en énergie avec les panneaux solaires. Maintenant, c'est à vous de gérer vos batteries. Pour ça, sur tous les bateaux de la flotte, on va retrouver un contrôleur de charge au niveau de la table à cartes. Donc là, on a une tension qui est assez haute, un 1344. On est branché à quai. Ce qu'il faut surtout, c'est que les batteries ne descendent pas en dessous de 12 volts. Sachant qu'à 11,6, le moteur tribord va commencer à peiner à démarrer. Du coup, veillez bien à rester, vous restez sur la partie tension et vous contrôlez, surtout la nuit, parce que la journée, vous serez toujours en production avec les panneaux solaires. La nuit, vous êtes sur les réserves, donc en fonction de vos activités nocturnes, il va peut-être falloir faire un peu de moteur et recharger les batteries. Voilà. On se retrouve avec un tableau de bord un peu comme sur tous les bateaux, avec tous les interrupteurs, les feux de navigation, feux de mouillage, un bouton qui centralise tous les instruments de navigation, donc on verra ensuite les instruments qu'il y a à bord, le réfrigérateur, pompe d'eau douce, pompe de mer. Très important, tous les bateaux sont équipés de pompes automatiques, donc il faut toujours veiller à ce qu'elles soient toutes enclenchées tout le temps, de façon à ce que s'il y a de l'eau dans le bateau, les pompes se déclenchent. Voilà, avec une petite alarme comme celle-ci. On a aussi sur tous les bateaux de la flotte Mer-Mer un congélateur en plus du frigo. Donc ça, c'est assez pratique si vous partez plus d'une semaine pour avoir vos petits glaçons pour vos cocktails également. Du coup, on arrive au poste de bar. Bon, il a l'avantage d'être vraiment confortable là, sur ce bateau avec un petit bain de soleil à côté. On va retrouver nos instruments de navigation, donc avec la profondeur, la girouette avec l'anémomètre, le speedomètre et le pilote automatique. On va avoir les manettes bien entendu des moteurs et les écrans de moteur pour le démarrage. Pour allumer les moteurs, il suffit juste d'appuyer sur On. On va avoir le bip de préchauffage qui va sonner. Voilà. Et une fois qu'il a sonné, on peut démarrer le moteur. Les moteurs sont allumés. On va aller contrôler le guindeau. Alors, la spécificité des fontaines Pajot, notamment, hein, c'est que le guindeau il se retrouve un petit peu reculé par rapport à la baume à l'avant. Donc il faudra faire attention à... Voilà, il y a quelques règles à respecter qui sont quand même assez importantes. Sur tous les bateaux de la flotte, on va avoir 60 mètres de chaîne. Comme vous pouvez remarquer, le guindeau est donc reculé. Il faut veiller à ce que pendant toute la durée du mouillage, vous restez bien dans l'axe du vent et du jas de l'ancre.
Ce qui va se passer, si vous laissez le bateau se mettre de travers, la chaîne va se mettre en tension et vous allez rayer les étraves. Donc le ou la chef de bord reste bien au poste de barre. Dès qu'on sent que le bateau part un peu sur bâbord, on met un petit coup de marche avant bâbord pour redresser le bateau face au vent pour que voilà, pendant toute la durée du mouillage, on soit toujours dans l'axe du vent. On va avoir la patte d'oie accrochée ensuite, comme sur tous les catamarans. Une fois qu'elle sera bien tendue devant, là, le ou la chef de bord vient mettre un bon coup de marche arrière pour tester son mouillage et s'assurer qu'on est bien ancré pour dormir tranquille. Donc sur ce bateau, la télécommande se trouve dans la baille à mouillage. Donc simplissime, hein, 2 boutons, down et up pour la remonter. Donc on veillera bien, une fois que l'ancre sort de l'eau, de remonter par à-coup de façon à ce que l'ancre vienne délicatement se mettre dans le davier sans me faire des éclats de gel coat, ce qui pourrait être le cas si ça remonte trop brutalement. Hop là. Pour éteindre les moteurs, c'est simplissime, il y a juste à appuyer sur le bouton stop et ensuite on pense bien à rééteindre l'écran en appuyant sur le bouton on-off. Sinon, il y aura une alarme qui se déclenchera au bout de 15 secondes. Ça continue à consommer de l'énergie. Voilà. L'Elia 44 est un bateau qui est vraiment facile à manœuvrer malgré sa taille. Hein. C'est un beau bateau, mais très facile à manœuvrer en équipage réduit. Tout est vraiment ramené au poste de barre avec un winch ici qui sert exclusivement pour la grand voile avec l'écoute et le chariot de grand voile. Un winch ici qui servira pour le génois. Donc on va avoir l'écoute tribord et la bâbord qui est renvoyée directement sur ce winch là. Et après un troisième winch qui va servir pour tout le reste. Donc la drisse de grand voile, les prises de riz, l'enrouleur. Alors la spécificité de ce winch, c'est que il peut être électrique. Bon, ça facilite quand même un petit peu les choses. Moi, ce que je vous demanderais juste lors de vos navigations, c'est, si vous voulez ne pas avoir de problème, de jamais l'utiliser en le mettant dans le safe-tailing. Voilà. Si vous utilisez en mode électrique, vous faites toujours 2 ou 3 tours, c'est tout. De façon à ce que si quelque chose bloque, on va avoir la poupée qui va patiner. Voilà. Donc pas de safe-tailing quand vous l'utilisez en électrique. Du coup, au niveau de la grand voile, sur tous les bateaux de la flotte, on va avoir 3 rilles disponibles. Ce ne sont pas des rilles automatiques. On va avoir un système de mousqueton d'un côté du mât avec une sangle et 3 œillets le long du guindant. Donc le principe, voilà, c'est toujours bien anticipé en catamaran. Pour prendre les rilles, c'est très simple, on choque sa grand voile, on descend la drisse jusqu'à ce que l'œillet du riz qu'on souhaite prendre arrive au point d'amure. De là, on passe la sangle dedans, on vient l'accrocher au mousqueton, on rétarque sa drisse avant de prendre la bosse de riz correspondante qui se trouve voilà, ici. Toujours dans ce sens-là, d'accord, avant de refaire justement sa route. Du coup, on va terminer cette mise en main par le dessal. Alors, tous les 44 pieds de la flotte sont équipés d'un dessalinisateur. Voilà, c'est un petit confort en plus. Bon, on peut toujours faire de l'eau facilement dans les îles, mais ça vous évite les appontements. Donc, sur cette Elia, on a un dessal attelé de 150 litres/heure. Sur les Elia, ça varie de 120 à 180 litres/heure la production. On a des gros dessals sur l'ensemble des 44 pieds. On a donc un dessal attelé avec une production de 150 litres/heure sur ce bateau. Attelé, donc le principe, c'est que c'est les mouvements du moteur qui vont mettre en pression les membranes. Très simple d'utilisation. On a ici un testeur avec une vanne bipasse vers les tanks ou vers le testeur. 2 interrupteurs, la pompe de gavage, la pompe haute pression, une vis de mise en pression et un indicateur de production. Donc il faut allumer son moteur à 1500 tours. Donc au mouillage, on débraye le moteur, on monte à 1500 tours. Une fois que c'est fait, on met ce petit tuyau dehors, on allume la pompe de gavage, puis la pompe haute pression. On ne produit pas encore pour le moment. Pour produire, il va falloir monter la pression jusqu'au petit trait bleu qui correspond à 50 bars. À 50 bars de pression, on va commencer à avoir de l'eau qui va sortir par le testeur. Ce sera à vous de tester l'eau. Les 30 premières secondes, l'eau a encore une petite odeur et pas complètement douce. Du coup, on la rejette dehors via ce tuyau. Vous la goûtez. Une fois qu'elle est bonne, on vient basculer via la vanne bipasse pour couper la sortie ici et la production finit dans le réservoir. Donc là, on produit 1 heure. Quand on a terminé, on fait le chemin inverse. On revient sur la position test. On fait chuter la pression à 0 bar.
Et ensuite, on éteint la pompe haute pression, puis la pompe de gavage. Simplissime.